Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre soirée consacrée aux héros du Battle Tome, Disciple of Change. Nous avons déjà fait Kairos Fateweaver, le Lord of Change, nous avons fait le Gone Summoner, nous venons de faire le Changelin. Nous allons maintenant aller voir ce héros emblématique de Change qui sont les Blue Scribe, qui sont une figurine qui est très sympa, je trouve, en termes d'esthétisme. Son petit défaut par contre au niveau d'elle-même, c'est que c'est une figurine qui est en résine et pas en plastique. Alors ça se voit un petit peu en dessous, au niveau de la Raie Manta, au niveau du Screamer, mais par contre en termes de détails, il y a une quantité de choses hyper cool. J'imagine qu'un jour ils vont la refaire, mais je leur souhaite plutôt de refaire le Screamer. Et encore, je trouve que c'est un Screamer qui a plutôt de la gueule, contrairement aux autres. Peut-être refaire un peu sa bouche. Mais j'espère que la nouvelle figurine qu'ils nous feront, elle aura autant de détails. Autant de bouquins. Je trouve ça trop cool qu'il y ait une flopée de bouquins comme ça. Je trouve ça hyper chouette. J'aime beaucoup cette figurine. Donc, alors, les Blue Scribe sont encore une unité unique. Et ils coûtent 120 points. Et 120 points, c'est pas cher payé étant donné leur utilité. Et voilà, c'est une unité emblématique et notamment, je pense, l'une des unités qu'on trouve le plus fréquemment dans une armée de Change. Je pense que c'est l'une des unités qu'on trouve le plus fréquemment dans une armée de Change. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas une petite mise à jour de ces règles. Blue Scribe, oui, ok. Bah, tout comme pour le Changelin, ce sont les règles, c'est pour rappeler que ce sont des unités nommées, parce que c'était pas bien spécifié dans leur Battle Tome, mais moi je vous le dis, ce sont... Changelin, Blue Scribe, ce sont des unités nommées, j'ai pas arrêté de vous le répéter. Hein. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez pas en avoir plusieurs, et vous pouvez pas leur filer d'objets magiques. Blue Scribe, pourquoi on les aime bien? Mouvement de 16, bah c'est cool, ouais, vous me direz, en même temps ils sont sur entre guillemets, un disque de Change ou un Screamer, donc forcément ça se déplace vite. Après on se retrouve avec les caractéristiques habituelles des démons héros, sauvegarde de 5+, bravoure de 10, blessure de 5, pas de problème. À nouveau, quand on voit que les Blue Scribe, alors que ce sont quand même des blues, quoi, hein, des démons, des horreurs bleues, même s'ils sont nommés, s'ils ont une bravoure de 10, on ne comprend pas pourquoi les Gone Summoners ont une bravoure de 8. Mais bon, ce n'est qu'une question de, entre guillemets, de pester sur du lore. Les Blue Scribe sont une figurine individuelle armée de plumes affûtées. Donc, les plumes affûtées, portée 1, attaque 2, toucher 5+, blessé 5+, pas de perforation, dégâts 1. Oh là là, ils sont trop forts. Ils assurent grave. Non, bien sûr, je blague, hein, ils auraient même pu avoir un blessé de 6+, hein, qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir faire les pauvres à taper les gens avec des plumes. Ils sont sur une monture, le disque de Change de cette figurine attaque avec ses dents et ses cornes. Bon, on a vu sur la figurine qu'il n'a pas vraiment de... la pauvre bestiole, elle n'a pas vraiment de cornes, et elle a une toute petite bouche... Alors si, elle a quand même beaucoup de bouche, pardon. Elle a beaucoup de bouche. Hein. Don't put your dick in it. Alors, D3 attaques, toucher sur lesquelles plus blessé sur 3, plus perforation de 1, D3 dégâts, c'est la ligne d'attaque lambda en ce qui concerne les disques de Change, donc il n'y a pas de problème. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, cette figurine peut voler, elle a un mouvement de 16, c'est cool, c'est très cool. Ça c'est un plus. Autant ce qui était au niveau de son armement, on s'en foutait, là tout ça c'est super. Donc ensuite, aptitude, écriture frénétique. À chaque fois qu'un sorcier entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine réussit à lancer un sort qui n'est pas dissipé, et si elle est capable de le lancer, vous pouvez jeter un dé. Sur quel plus elle connaît ce sort pour le restant de la bataille? Et bah c'est cool. C'est notre 3e héros avec le Kairos Fateweaver et le Déon Majeur de Change qui peut apprendre des sorts, donc c'est plutôt cool. Voilà, le Blue Scribe il peut aussi apprendre des sorts, très bien.
Ensuite, parchemin de sorcellerie. Une fois à chacune de vos phases des héros, quand cette figurine peut tenter de lancer un sort, quand cette figurine tente de lancer un sort, au lieu d'effectuer un jet de lancement, vous pouvez décider de lire un parchemin de sorcellerie. Dans ce cas, jetez un dé. Sur 2+, le sort est lancé automatiquement et ne peut pas être dissipé. Et bah c'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il peut lancer son propre sort hyper facilement, hein, tout simplement. Et à partir du moment où il a appris un sort sur Crucial Plus lancé par n'importe qui autour de lui, imaginons vous avez votre démon majeur de Tsench qui va lancer son sort hyper puissant, ou même Kéros qui va lancer son sort hyper puissant qui se lance sur du 8, et ben imaginons votre adversaire il balance toute ça. Je vous ai dit, Kéros il est fragile, il peut se faire défoncer par l'artillerie. Et ben Kéros il a lancé une fois son sort, votre adversaire il dépense tout ce qu'il peut pour le défoncer. Et ben c'est pas grave, après le Blue Scribe il peut aussi lancer son sort jusqu'à la fin de la partie sur du 2+. Et il peut pas être dissipé. Trop cool. Trop cool. Non, hyper bien. Et en plus, le Blue Scribe, il a un super sort. Donc, cette figurine est un sorcier. Elle peut tenter de lancer un sort à la phase 0 et tenter de dissiper un sort à la phase 0 adverse. Elle connaît les sorts très magiques, boucliers mystiques et bien fait de Tsench. Ce sort a une valeur de lancement de 4. En cas de réussite, vous pouvez relancer les jets de lancement pour les sorciers de Tsench amis entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur pour le restant de cette phase. Trop bien. Moi, je vais vous dire le combo que je fais. Le combo que je fais, c'est que je mets mon Blue Scribe à côté de Kéros Fateweaver. Parce que du coup, maintenant je vous le dis, les trois héros démons que je joue dans mon armée mortelle, c'est Kéros Fateweaver, le Changelin et le Blue Scribe. Je mets mon Blue Scribe à côté de Kéros Fateweaver. Kéros Fateweaver, la première chose qu'il fait, c'est de lancer le sort du Blue Scribe. Parce que je vous rappelle que Kéros Fateweaver connaît les sorts des héros qui sont à 9 pouces de lui. Donc il connaît le sort du Blue Scribe automatiquement, donc c'est lui qui lance ce sort-là. Donc maintenant, tous les héros qui sont à 18 pouces de Kéros, sachant que Kéros il a un gros socle de 10 mm, alors le Blue Scribe il fait quelle taille son socle? Ce Blue Scribe, 60 mm. Bon, il y a quand même 4 cm de différence avec Kéros, donc c'est quand même, on est content de les prendre. Même si 60 mm c'est quand même pas mal, c'est cool. Mais bon, donc 18 pouces à partir du socle de Kéros, c'est cool. Donc Kéros lance ce truc-là, et j'utilise le Blue Scribe pour lancer un super sort issu du domaine de magie qu'on verra dans 2 semaines, et il y a des sorts extrêmement forts mais qui coûtent un peu cher à lancer. Comme on a vu, il y a quand même pas mal de bonus pour lancer des sorts chez Tsench depuis le début, là qu'on a vu. Du coup, c'est notamment par plein de combos comme ça, ce sont pas les seuls, on en verra, il y en a d'autres. Du coup, c'est cool, vous pouvez lancer un sort extrêmement pété sur du 2+, et voilà. Et du coup, pendant ce temps-là, vous faites confiance sur les 3 sorts que va lancer Kéros, et ben il l'aura lancé sur du 4+, donc en fait, il suffit de faire il faudrait faire un double 1 avec votre lancement de dés avec Kéros pour rater le lancement du bienfait de Tsench. Ce serait pas de bol, ce serait vraiment pas de bol. Donc voilà, c'est un premier petit combo très très facile que vous pouvez apprendre, que vous pouvez faire, c'est de mettre votre Blue Scribe avec Kéros. Attention, ça fonctionne avec Kéros, ça ne fonctionne pas avec le Lord of Change. Le Lord of Change, il apprend les sorts qu'il dissipe de l'armée adverse, pas ceux de ses potes. Donc voilà. Donc le Blue Scribe, super. Pour 120 points, c'est trop cool. Fort heureusement, il n'est pas un sorcier de niveau 2, parce que sinon ce serait même cheaté, ce serait même abusé. Pour une unité aussi efficace, aussi intéressante pour 120 points, il est parfait. C'est un héros qui est parfait. Effectivement, son seul petit défaut, c'est d'être en résine. Du coup, c'est pas une figurine qui est très agréable à manipuler quand on l'a montée, quand on l'a peint. Mais c'est pas grave, elle reste quand même esthétiquement, je trouve, hyper cool.
Si vous avez une bonne capacité, entre guillemets, de peinture sur les détails, vous allez pouvoir vous faire kiffer sur la rédaction sur les bouquins. Donc voilà. Effectivement, le petit souci de la résine, c'est que on peut mettre pas mal de choses. Après, vous voyez, on a quand même des grosses surfaces planes, hein, comme sur la raie, etc. Ils ont du mal à faire plus précis que ce qu'on voit là au niveau des parchemins avec la résine. Mais c'est pas grave, c'est quand même une super figurine. C'est quand même une super figurine. Voilà. Voilà. Donc, clairement, le Blue Scribe. Je pense que le Blue Scribe, c'est clairement l'unité la plus présente dans toutes les listes d'armées Tzench que vous pouvez voir. Je pense qu'en fait, en vrai, tous les généraux, tous les concepteurs d'armées de Tzench font sur 2000 points des armées à 1880 points. Parce que la première unité qu'on met systématiquement, c'est le Blue Scribe. Elle est primordiale, elle est tellement pratique. Il faudrait vraiment être un manche ou pas avoir de bol parce que vous êtes tombé sur un adversaire qui a du tir à foison pour ne pas réussir à le rentabiliser. À 120 points, il suffit que... Enfin, il est trop bien, quoi. En 2 phases de magie, il est rentabilisé, clairement. Il survit 2 tours, c'est bon, il est rentabilisé en termes d'impact sur le champ de bataille. Donc, voilà. Blue Scribe, mangez-en. Mangez-en, c'est bon. Je ne saurais que trop le répéter. Et puis c'est suffisant d'éloges, c'est suffisamment d'éloges pour cette figurine, cette unité. Passons à la suite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine VOD.